Dans le petit village de Damery, près d'Épernay en Champagne. Julien, 26 ans, et sa compagne Théa, 23 ans, se sont lancés il y a 3 ans dans le projet de leur vie. Hop. La cuisine qui sera tout en long comme ça, donc on va fabriquer nous-mêmes. Comme je suis menuisier, je devrais arriver à m'en sortir. Ils rénovent intégralement leur future maison. Voilà l'ancienne cuisine. Du sol au plafond, la bâtisse et sa dépendance sont en ruine. La partie qui est dans son jus. Il y a encore le papier peint au plafond, les anciens lustres avec la poussière. Le genre de petites pièces qu'il y avait dans les maisons ici. Et c'est vintage là. Oui. Et l'isolation en journal sous la moquette. Julien gagne 1 500 € par mois. Théa, responsable qualité-hygiène dans une grande entreprise, 1 400 €. C'est pas encore né. Avec ses revenus modestes, impossible de s'offrir une maison clé en main dans la région. Et là, vous avez acheté combien l'ensemble? 60 000 €. 60 000 € les 800 mètres carrés. Donc voilà. Et c'est en gros, c'est le prix du terrain, sans maison dans le secteur à peu près. Et je pense que si elle était habitable, ça aurait coûté dans les 250 000 €, je pense. Alors depuis 3 ans, Julien et Théa passent leurs vacances et leurs week-ends sur le chantier. Et pour faire encore baisser la facture, ils achètent une grande partie de leur équipement sur Internet. Du coup, voici la première pièce, premier étage. De l'éclairage au raccord de plomberie, des outils aux toilettes, tout a été déniché sur des sites de e-commerce à prix cassé. De mémoire, économisait une centaine d'euros. Du coup, Mais ces économies réservent parfois quelques mauvaises surprises. Comme avec ce sèche-serviette, acheté en promo à 50 % il y a 3 jours, et qui vient de leur être livré. j'ai juste un truc qui m'inquiète, c'est que sur le site, c'est marqué électrique. Et il n'y a pas de prise. Je ne vois pas de câble. Pour moi, électrique, il faut un câble. Donc, Avec un bouton marche. Voilà. Ouais. Forcément, c'est pas marqué en français. Et oui, j'ai pas l'impression que c'est électrique. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? C'est pas forcément marqué, mais quand on voit tous les raccords avec une chaudière, ouais, j'ai plus l'impression que c'est à eau chaude. Alors, ce qui nous a fait acheter, c'est le prix qui était très intéressant, le gain de temps, parce qu'on l'a eu en quelques jours seulement. Du coup, c'était très intéressant, mais du coup, ça devient beaucoup moins intéressant quand c'est pas du tout ce qu'on veut. Du coup, voilà, on perd. Ça nous retarde pas dans les travaux, mais on s'attendait à avoir ça pour du chauffage. Et on l'a pas. Julien et Théa vont devoir renvoyer le colis et attendre un échange ou un remboursement. Mais cette mésaventure est loin de les décourager du commerce en ligne. Frigo intégrable. Ce matin, ils se mettent en quête de leur futur électroménager. Sur Internet, des centaines de sites leur proposent des milliers de produits, avec des prix très agressifs. Parce qu'on avait vu, les froids statiques Sont moins chers. sont moins chers que les froids brassés. Tu Pour vois, le couple, aussi, pas de doute, le e-commerce est bien plus avantageux que la grande surface. On voit quand même pas mal d'avis. On va en magasin, le seul avis, c'est l'avis du vendeur. On peut en voir plein à la fois, quelque part. C'est dans un magasin, c'est pareil, on va en voir, je sais pas, on va avoir une dizaine. Là, on peut voir vraiment tout ce qu'on veut, donc on peut plus Pour l'exemple, comparer. on a des frigos intégrables. En magasin, il y en a. Il n'y en a pas quasiment d'exposé. Ouais, On n'en trouve plus en magasin. C'est sur commande, mais de le voir en visuel, on ne le voit plus. Donc, en final, autant les regarder sur Internet, puisqu'on aura le visuel et le prix. Grâce au e-commerce, ils estiment pouvoir économiser 4 000 € sur les 40 000 que vont leur coûter leurs travaux. Pratique et souvent moins cher. Les achats en ligne séduisent de plus en plus de Français, mais il y a un revers à la médaille. 15 litres. Ouais, c'est celui-là. C'est un chiffre à peine croyable. On recense dans notre pays plus de 200 000 sites de commerce sur Internet, qui représentent aujourd'hui 13 % de l'ensemble des produits achetés en France. On les aime parce qu'on y trouve de tout, parce qu'on peut acheter et se faire livrer des produits sans sortir de chez soi. On les aime surtout parce que souvent, on y fait des affaires en or. Les géants Amazon, AliExpress ou Cdiscount ont d'ailleurs vu leur chiffre d'affaires bondir de 20 % en moyenne depuis le début de la crise sanitaire. Ces commerçants digitaux
ont révolutionné les méthodes de vente, mais aussi d'achat et d'approvisionnement. Ils sont devenus des rouleaux compresseurs pour écraser les prix. Moi, si tu arrives à me faire 5%, on peut te proposer une top position sur le site le jour du lancement. Donc on fait l'investissement marketing si tu fais les 5%. Souvent critiqués pour leur optimisation fiscale et leurs conditions de travail, parfois très difficiles, vous allez voir que certains de ces sites induisent aussi le consommateur en erreur. Entre fausses promos et faux avis, des produits très alléchants sont en fait loin d'être de bonnes affaires. C'est prendre les gens pour les imbéciles, quoi. On leur fait croire qu'on gagne 159 €, mais égal à gras et centimes, alors qu'en fait on est passé, on a gagné 5 €. Mais il y a autre chose dont on se doute moins, l'impact écologique catastrophique de nos courses en ligne. Suremballage, bilan carbone dans le rouge avec la livraison à domicile, transport par bateau de produits venus du bout du monde, article 9, jetés à la poubelle. Face à sa toute-puissance et à sa progression apparemment inéluctable, nous allons vous révéler les aspects beaucoup moins séduisants du commerce en ligne. Sur la sécurisation du... là, en fait, Ce succès du e-commerce, Julien Bouet et Marc Le Verger peuvent facilement en témoigner. fermé en haut, quoi. En fait, il faut juste... Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut que les jardiniers repassent aussi, parce que sinon... À 38 ans et 50 ans, ils sont les fondateurs de Brico Privé, l'un des leaders français du bricolage en ligne. Ils ont installé la fébrière. Ça, c'est des claustras. Et, Ils visitent aujourd'hui les futurs locaux de leur entreprise. Avec leurs 100 salariés, ils vont bientôt s'installer dans cet immeuble 8 fois plus grand que le précédent et beaucoup plus moderne. Je crois qu'elle serait aussi jolie, quoi. Alors ici, on a le futur espace restauration. Voilà. Donc en fait, on recrée une cafétéria qui aura dans l'esprit, c'est vraiment esprit brasserie. Donc avec des tables, plutôt tables bistrot et des banquettes. Donc là, c'est justement l'usine qui est en train de livrer, donc on ne peut pas faire plus live. Une cafétéria qui se veut cool et branchée, 2 salles de sport à l'étage, et tout en haut, ce rooftop, avec vue panoramique sur Toulouse. L'achat de l'immeuble et les travaux leur coûte 5 millions d'euros, un investissement à la hauteur de la croissance fulgurante de cette entreprise. Là, c'est salle de réunion. C'est réu ou bureau fermé? Bureau fermé, je pense. Tu vois, ça, c'est le plan d'implant. Les deux entrepreneurs ont créé leur business il y a 9 ans. Leur idée, conquérir le monde du bricolage et de l'ameublement avec des ventes privées. Des opérations coup de poing à prix cassé sur des produits de marque. À l'époque, ils sont en concurrence directe avec les mastodontes du secteur, comme Castorama, Leroy Merlin ou même Ikea. Mais grâce à leur offre sur Internet, ils ont réussi à s'imposer. Toute la journée, les deux hommes regardent les chiffres de vente en temps réel sur leur téléphone. Donc c'est de nouveau une bonne journée aujourd'hui. À midi, entre midi et 14h, on a déjà fait la moitié des commandes de la journée. Donc là, on a 1200 commandes. Voilà, et donc du coup, on sait que ça fera à peu près entre 2400 et 2500 commandes sur la journée. L'an passé, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 125 millions d'euros. C'est déjà un record. Mais avec la crise sanitaire cette année, les résultats devraient exploser. Sur la dernière année, effectivement, là, sur les 12 derniers mois, avec le période Covid, on a des croissances qui sont supérieures à 50%. Donc ça représente à peu près 50-60 millions d'euros de croissance. A priori, la formule séduit donc les internautes. Mais leur promesse de prix imbattable est-elle vraiment tenue? Nous avons comparé leurs prix à ceux des magasins traditionnels sur plusieurs références choisies au hasard. Cette perceuse, 60 € moins cher. La meuleuse d'angle, 35 € de moins. Et la tronçonneuse, même prix, à 1 centime près. Au total, ce jour-là, 6 fois sur 7, le site de vente privée était plus intéressant. Mais alors, comment fait-il pour battre quasiment à chaque fois les enseignes traditionnelles? Pour être compétitif, Brico Privé utilise les mêmes techniques que toutes les entreprises de e-commerce. D'abord, pas de loyer à payer pour le magasin et pas de vendeur sur place. Conseil client, service après-vente, tout se fait sur ordinateur ou par téléphone. On parle bien du lot de 4 roulettes pivotantes en polypropylène. Pour obtenir les meilleurs prix, l'entreprise s'appuie aussi sur des négociateurs hors pair, comme Rachel, 26 ans. Ce jour-là,
elle a rendez-vous avec un fabricant d'une grande marque d'ameublement. Bonjour Sébastien. Bonjour Rachel. Tu vas bien? Sur le site, Ça va et toi? Oui. ce canapé est vendu 699 €. Mais Rachel veut encore baisser son prix de 100 €. Un gros coup. Pour ça, il faut renégocier le prix d'achat avec le fournisseur et obtenir 5% de réduction. Premier levier, la quantité. Pour cette remise de 5%, tu sais que nous, on a toujours besoin de volume. Donc toi, quels seraient les prévisionnels de vente sur ce type de produit-là? Donc je peux te prendre 2 camions avec 60 pièces de l'anthracite et 60 pièces du gris clair. 120 pièces, c'est un peu léger. Pour ce type de demande, on est au minima autour des 6 camions. 6 camions, je pourrais pas. 6 camions, soit 360 pièces demandées par le fournisseur. 4 camions complets. D'accord. C'est 4 camions. Je pourrais pas plus, ouais. Par rapport à la demande de... L'offre de Rachel ne suffit pas pour convaincre. Elle va donc sortir un autre argument choc. Faire connaître la marque auprès des 10 millions d'inscrits sur le site. En termes de marketing, je peux te proposer une top position sur le site le jour du lancement. Plus, si tu veux, on peut mettre un slider sur la homepage qui fait que tu seras toujours visible sur la page d'accueil Brico Privé, quel que soit le jour de vente. Grâce à leur site très fréquenté, les entreprises de e-commerce peuvent monnayer l'exposition qu'ils offrent à leurs clients. On fait l'investissement marketing si tu fais les 5%. En 15 minutes, l'affaire est pliée. Ouais, c'est un deal plutôt intéressant, donc allons-y. Rachel pourra vendre son canapé 599 €, comme elle le souhaitait, tout en conservant une marge autour des 30%. Grâce à ce type de négociation, le site est le plus souvent moins cher que ses concurrents. Mais avoir les prix les plus bas ne suffit pas. Encore faut-il le faire savoir. Alors du coup, pour la mise en avant du canapé, est-ce que tu veux qu'on change quelque chose? En fait, il y a trop de texte là. C'est-à-dire que par son esprit moderne et élégant, le client ne va pas comprendre. Les points forts, c'est 4 places, avec offre et convertible. C'est le rôle de Anne-Laure, directrice marketing. Et qui est à moins de 600 €. Donc ça, c'est événementiel, voilà. Ça, c'est... Cherche le point fort, c'est celui-là. Simple et efficace, c'était bien. Pour attirer le chaland, elle insiste sur la présentation de l'offre. Et en 2 clics. C'est presque aussi important que le prix, le visuel. Donc notre métier, c'est d'avoir des offres incroyables et puis de le dire. Pas simplement de le faire, de le dire. Voilà, de le montrer. Voilà. Autre défi du commerce en ligne, assurer une livraison d'un temps record pour satisfaire des clients de plus en plus impatients. Brico Privé dispose de 3 entrepôts et celui-ci est spécialisé dans les articles que le consommateur veut recevoir rapidement. Tondeuse, peinture ou petit outillage. Donc en termes de stock, là, le taux d'occupation, tu sais à combien on est à peu près? Le taux d'occupation, là, on est dans les 65%. Et tout le site stocke ici plus de 2000 références. En évitant de passer par ses fournisseurs, Julien peut expédier ses produits en 24 heures et répondre aux exigences du consommateur. Aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui sont habitués à commander le matin et à être livrés le lendemain chez eux. Et c'est ce que nous, on arrive à faire, comme disait Laetitia, sur 12 000 références qui sont les références principales du bricolage. Mais pour en arriver là, il a dû récemment investir dans cette machine à 1,5 million d'euros, entièrement automatisée. Elle est capable d'emballer 3 fois plus vite qu'un opérateur manuel. Exemple, avec cette perceuse traitée en moins de 30 secondes. Ici aujourd'hui, 50% des commandes sont expédiées via cette machine. L'objectif sur ce site, c'est de ne faire que du petit produit et d'arriver à passer 90%. Comme la plupart des sites, ils sont dans une course pour livrer toujours plus vite. Des livraisons rapides, un large choix, des prix cassés, voilà donc comment le e-commerce séduit. Mais il y a une autre facette, moins séduisante celle-là pour le consommateur, car un certain nombre de ces sites sont aussi très doués pour abuser de votre confiance. Entre fausses promos et faux avis, certains dépassent même les limites de la légalité pour vous persuader d'acheter. Sur Internet, les promotions et les prix barrés sont devenus tellement courants qu'on les trouve presque normaux. Pourtant, regardez. Un canapé à 499 € au lieu de 1 000 €.
Un aspirateur robot à moins 60%. Ou encore une télévision dernier cri presque à moitié prix. Ne serait-ce pas trop beau pour être vrai? Nous allons vous montrer que dans la réalité, ces promos alléchantes ne sont pas toujours de si bonnes affaires. Victoria, 26 ans, traque comme beaucoup d'entre nous ses ristournes sur Internet. Aujourd'hui, elle vient de recevoir ce colis. À l'intérieur, des vêtements et ce petit sac. Au final, je l'ai payé une dizaine d'euros, alors que de base, il est à 50. Et jamais j'aurais payé ça 50 euros, jamais. Une ristourne de 80%. Pour son téléphone, c'était un peu moins, 50% seulement. Je l'avais eu pour 350 euros, alors qu'il coûtait dans les 600-700 euros. Quasiment moitié prix pour exactement le même téléphone. Ça vaut complètement le coup. En ce moment, Victoria cherche un casque audio pour faire plaisir à son frère. Il affiche une promo inouïe. C'est dingue parce qu'il y en a un qui est à 100 euros de base et là il est à 12,34. 87% d'économie. Ça aguiche, je pense. Évidemment que ça aguiche quand tu vois en rouge, en gros, réduction. Même sur les sites de vêtements, c'est le bandeau avec la réduction en cours. Je pense que ça me fait un peu acheter. Je pense que ça, en tout cas, ça va provoquer le déclic. Avec ces réductions, elle pense être gagnante, faire de bonnes affaires. Mais est-ce si sûr? Près de la Défense à Paris, une petite séance de projection va nous éclairer. Ça, tu prends le beau. Alors, on va allumer ça, éteindre la lumière. Jean-Baptiste Prieur est lui-même étonné de ces milliers de prix qu'il a collectés sur les sites des grandes enseignes. Sur l'électroménager, le multimédia et la téléphonie. On a analysé, je dirais, à peu près 25 enseignes. Ça concerne vraiment toutes les familles de produits. On n'était qu'à faire des casques, des téléviseurs, des réfrigérateurs, des lave-linges, des téléphones mobiles. Il est à la tête de NetVeil System, une entreprise spécialisée dans les relevés de prix qui offre ses services aux grandes enseignes. Pour nous, avec son chef de projet, Pierre Malot, ils ont passé au crible les pratiques des e-commerçants au moment des dernières soldes d'été. Et ils se sont aperçus qu'une fois sur 5, le consommateur serait trompé. Sur le jour des soldes, on a noté 4739 soldes, on a dénombré 939 fausses soldes et ça nous laisse 3800 soldes réels. C'est-à-dire qu'on est passé à une proportion 20% de fausses soldes. Ce qu'il appelle des fausses soldes, c'est lorsque des enseignes se livrent à une manipulation des prix que peu de consommateurs imaginent, à l'approche des périodes de promo. Démonstration. On passe au cas d'un produit Cdiscount, vendu par Cdiscount. Il s'agit d'un ordinateur Lenovo. 2 semaines avant les soldes, nous avons un prix à 279,99 qui grimpe en l'espace d'une journée à 339,99. Le 27 juin, il repasse à 249,99. Nous avons une différence de seulement 30 euros, là où on veut nous faire croire qu'il y a une différence de 80 euros. Ça donne au consommateur du coup l'impression de faire une super affaire. Voilà, exactement. Puisque pendant 15 jours, si le consommateur surveillait un peu son produit, il a pu croire que le produit était vraiment à ce prix-là. Exactement. Alors qu'avec un historique de prix un peu plus poussé, en ouvrant la fenêtre un peu plus, on se rend compte que non, il n'en est rien. Si vous n'aviez pas fait attention, vous pensiez donc faire une économie de 25%, alors qu'en fait, elle n'est que de 10%. Une technique qui serait courante sur les sites de e-commerce. Ici, il s'agit d'un aspirateur Samsung vendu sur le site Amazon. Donc, on observe une grande période de stabilité du prix jusqu'au 21 juin. Le 21 juin, le prix passe de 199 à 353 euros. Et le lendemain des soldes, le prix repasse à 194 euros. Si bien qu'au lieu de gagner 160 euros, on ne gagne que 5 euros. Du coup. C'est complètement... là, pour le coup, c'est prendre les gens pour les imbéciles, quoi. On leur fait croire qu'on gagne 159 euros, mais à gras et centimes, alors qu'en fait, on a gagné 5 euros. Étonnant, même pour ces professionnels des prix.
Et la pratique semble généralisée. Sur les 25 enseignes qu'ils ont passées au crible, 24 d'entre elles auraient affiché des fausses soldes. Nous avons contacté les plus mauvais élèves, Amazon, Rue du Commerce et Cdiscount. Voilà comment ils justifient la pratique. Nous vous confirmons que le prix soldé de chacun de ces articles était bien inférieur au prix de vente le plus bas, pratiqué par Amazon au cours des 30 jours précédant la date du début des soldes. De son côté, Cdiscount explique que la promo affichée faisait référence non pas au prix le plus haut, mais au prix le plus bas des 30 derniers jours. L'enseigne n'en apporte pas la preuve et justifie ainsi la variation des tarifs. Cela s'explique par l'avis du marché sur lequel nous nous attachons à nous aligner. Que font les pouvoirs publics pour protéger le consommateur face à ces pratiques commerciales trompeuses? Il y a 4 ans, la répression des fraudes a sanctionné 19 entreprises qui auraient pratiqué de fausses promotions. 2,4 millions d'euros d'amende qui ne semblent pas assez dissuasives pour les e-commerçants. Et le phénomène n'est pas prêt de s'arrêter, car depuis quelques années, des milliers de petits commerçants sur Internet ont fait de la fausse promo une stratégie commerciale. Ce sont ces sites qui prolifèrent, dont vous ne connaissez pas le nom. Ils proposent des climatiseurs, des écouteurs sans fil ou des montres. Derrière ces pages de produits gadgets, il y a souvent une seule personne qui vous propose des produits commandés en Chine et expédiés directement chez vous. Cela s'appelle le dropshipping. Souvent, il vous appâte avec des promos hallucinantes, comme avec cette brosse à maquillage qui était en super promo. Nous l'avons payé 29,95 € au lieu de 59,90 €. Mais nous avons aussi trouvé ce qui semble être le même produit sur AliExpress, l'Amazon chinois. Nous l'avons commandé en même temps, mais à 10,59 €. Trois semaines plus tard, les deux colis sont arrivés le même jour. Première surprise, ils sont emballés dans le même type de paquet. Et au déballage, plus de doute, il s'agit de la même brosse, la même marque, les mêmes caractéristiques. Sauf que le produit soi-disant promo à droite a coûté 3 fois plus cher. Pour convaincre les consommateurs de ces fausses bonnes affaires, ces commerçants font appel à des gens qui ont beaucoup d'influence, notamment sur les jeunes. Dans le nord de la France, à Bunicourt, Laure, 22 ans, assistante juridique, passe chaque jour un certain temps devant ce qu'on appelle les influenceurs. J'avais pas prévu d'accoucher comme ça, je voulais vraiment accoucher par voie naturelle, donc ça a été quand même un choc pour moi, mais voilà, ça va mieux dans ma tête. Au moins, ça nous sort de la routine, en fait, de la vie de tous les jours. Et puis parfois, il y a certains influenceurs qui habitent par exemple à Dubaï, donc c'est le luxe, c'est les choses en grand, donc même nous, ça nous fait voyager en fait. Un jour, elle tombe sur la vidéo de cette influenceuse, qu'elle apprécie également et qui vante les vertus d'un nouvel appareil. Il vise les jeunes, un aspirateur à point noir. En quelques clics, Laure commande l'appareil avec en plus un code promo. L'appareil était à 50 € et après le code promo auquel elle proposait, c'était à 35 €, donc l'offre était plutôt bonne, donc j'ai succombé. Une promo très alléchante qui est en fait une fausse bonne affaire. D'abord parce que ça ne marche pas, selon elle. Voilà, je l'ai arrêté. Pour moi, c'est quand même un prix. En fait, pour moi, c'est un petit investissement dans un produit que je pense que j'utiliserai quotidiennement. Donc oui, j'étais déçue. En plus de ça, il lui a suffi de quelques recherches sur Internet pour s'apercevoir que le rabais était mensonger. Elle a retrouvé le même produit 3 fois moins cher sur AliExpress. J'ai découvert le produit en fait, que j'avais commandé, puis c'est le premier résultat. Même sur les photos, il n'y a aucun changement, on voit que c'est exactement pareil. Mais sauf qu'il est vendu beaucoup moins cher, entre 6 et 10 €. Selon nos informations, pour faire la publicité de ces fausses promos, les influenceurs toucheraient entre 400 et 3000 €. Et ces nouveaux commerçants qui les rémunèrent n'ont aucune raison de s'arrêter, car pour l'instant, il n'y a pas eu de sanction de la répression des fraudes. Alors, dans cette jungle des prix,
Y a-t-il un moyen simple de s'y retrouver? Près de Montpellier, Rémi, étudiant en informatique, a l'œil pour repérer les fausses promos, même quand il s'agit d'un catalogue de la grande distribution. Mais ça te suffit pour regarder Friends. Oui. 219, c'est le prix ou pas? Non, c'est pas ce modèle et c'est pas le prix. C'est pas le prix. Bon, ça, clairement, tu l'as moins cher. Il joue les guides pour sa compagne Mathilde, qui se dit beaucoup plus crédule. Moi, je suis le genre de personne qui va voir ça et qui va dire « Oh, il est en promo, bon, bah, je l'achète alors ». Mais je vais pas forcément me dire qu'il y avait un meilleur prix autre part et ouais, du coup, moi, je suis le genre de personne qui me fait avoir, en fait. Avec son œil aiguisé, il a réussi à dénicher de super prix pour sa console de jeux vidéo. Je l'ai acheté donc 320 €, si je me souviens bien, cet été. C'était en juin, je crois. Et elle était partout à 400 €. Pour Mathilde, il a dégoté cette paire de baskets à 60 € au lieu de 80. Il faut dire qu'il a de l'entraînement pour trouver les prix les plus bas. Depuis quelques mois, il travaille pour Cross Shopper, un site très original. Voilà ce qu'il vous propose. Vous leur dites quel produit vous cherchez au meilleur prix et des dénicheurs avertis comme Rémi se mettent en chasse depuis chez eux. Avec un objectif, éviter les fausses promos. Un problème récurrent d'Internet qui dégoûte cet expert. Enfin, c'est profiter un peu des gens, quoi. Enfin, surtout en période de promo où on sait qu'on va être plus à l'affût des bonnes promos et peut-être sortir la carte bleue plus facilement, quoi. Donc c'est dommage pour nous et tant mieux pour eux si ça marche, hein, même si c'est malhonnête. Aujourd'hui, sa mission pour un internaute qu'il ne connaît pas, trouver le bon tarif pour ses écouteurs sans fil. Le prix à battre, 169 €. Alors Rémi scrute le web et n'hésite pas à aller sur les versions étrangères des sites de e-commerce. C'est parfois plus avantageux. AirPods, dernier modèle. Là, en fait, il suffit de changer l'extension, donc le .fr qui est juste là. Et on peut voir les prix qu'il y a, par exemple, en Espagne, en Allemagne avec .de. Voilà, par exemple, sur Amazon France, on les avait à 169,90, je crois. Et là, si on passe sur Amazon Allemagne, on les a à 144,80. Alors que c'est Amazon et qu'il a suffi juste de changer de lettre pour avoir déjà 20 € d'économie. Mais en fouillant quelques minutes de plus, il va trouver encore mieux sur un site qui regroupe des marchands européens. On a pu les trouver à 139 sur Rakuten, parce que la personne voulait une livraison depuis l'Europe. Donc voilà, c'est un vendeur anglais. Il a donc trouvé le même produit, mais 30 € moins cher. Et c'est gratuit pour le demandeur. Rémi poste son offre sur le site collaboratif. Si elle est validée, il gagnera 5 points, soit 5 centimes, une somme symbolique. Je le vois un peu comme un jeu, ouais. C'est intéressant de voir ce que les gens demandent et d'aller découvrir de nouveaux sites, d'appliquer des méthodes pour trouver un prix. Tout ça, ouais. Moi, je le vois comme un jeu. C'est un loisir. Ça m'amuse. Même si cela prend du temps, comparer les prix sur plusieurs sites reste donc la meilleure parade pour éviter les pièges des fausses promos. Face à des pratiques parfois trompeuses, certains sont tentés de suivre un autre guide. Le consommateur lui-même, qui laisse des avis en ligne sur les produits. 8 Français sur 10 affirment les consulter avant de choisir un article. Mais là encore, attention aux pièges. À Niort, Tiffaine se demande encore comment elle a pu tomber dans le panneau. Il y a 2 mois, cette jeune maman est attirée par une publicité pour des extensions de cheveux. D'ordinaire méfiante, elle est vite rassurée sur le sérieux du site internet. Un paiement sécurisé, un achat satisfait ou remboursé, elle lit même « Société française » élue numéro 1 par le magazine Elle. Mais à l'époque, ce qui la convainc le plus, ce sont les avis. Donc là, on voit 25 avis 5 étoiles. On voit l'avis de Edith qui a utilisé cela pour ajouter plus de volume à son chignon pour son mariage. Linda, donc reçu rapidement et conforme à la description, je recommande, 5 étoiles. Du coup, je dégaine la carte bleue et j'achète. 1 mois et demi plus tard, elle reçoit le colis et regrette très vite les 30 € qu'elle a dépensés. C'est une qualité complètement horrible. Je pense que ça vaut pas plus d'1 € pièce. Là, on voit toutes les coutures. Et puis les cheveux sont tout filasseux. Là, vous voyez, les cheveux, ils s'en vont tout seuls, quoi. C'est pas ce qu'on attend. En consultant la page Facebook du site,
Tiphaine découvre d'autres victimes. Laura, par exemple, a acheté une brosse soi-disant miracle, censée lisser les cheveux en un temps record. Contactée par Tiphaine, elle lui explique qu'elle aussi s'est fait avoir par les avis. Il n'a rien de révolutionnaire, il est vraiment bas de gamme, quoi. Je l'ai essayé et ça marche pas du tout. Et comment vous les avez trouvés? Alors, je les ai trouvés sur Instagram. J'ai vu de la pub, j'ai vu des commentaires qui étaient tous hyper élogieux. Avant l'achat, ça m'a rassurée, c'est ce qui m'a poussée à acheter. On est déjà, entre guillemets, en position de faiblesse quand on achète sur Internet. Donc, on se raccroche à des avis positifs qui, en fin de compte, sont un peu étranges, quoi. Il serait même, selon notre enquête, totalement bidonné. La photo de cette petite fille, par exemple, se retrouve des centaines de fois sur Internet. Ici pour illustrer des vêtements pour enfants, sur ce blog, et même en couverture d'un livre. Pareil pour Edith, la fameuse mariée qui inspirait tant confiance à Tiphaine. Sur d'autres sites, elle s'appelle Melissa, Cheryl en anglais, Giancarla en portugais, et même Achille. Nous avons compté une dizaine de prénoms et de témoignages différents. Interpellé sur ces faux avis, le site n'a jamais répondu. D'ailleurs, d'après nos informations, cette société n'est pas française. Elle serait en réalité suisse, implantée à Lausanne. Quant au magazine Elle, ils assurent ne jamais avoir entendu parler de cette marque, qui par ailleurs risque gros. Aux yeux de la loi, rédiger des faux avis est une pratique commerciale trompeuse, passible de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Tout le problème de ces faux avis, c'est que n'importe qui peut les poster. Mais à Marseille, une entreprise pense avoir trouvé la parade. À quelques pas du Vieux-Port, Romain Zaleski est sur le point de décrocher un nouveau contrat. Ce commercial travaille depuis 5 ans chez Avis Vérifié, une entreprise qui récolte les avis des consommateurs, vérifie qu'ils sont authentiques et les publie ensuite sur le site des marques. Oui, bonjour, je vous appelle par rapport à votre inscription sur notre plateforme d'avis. Ce matin, au bout du fil, un patron très remonté contre ce qu'il pense être des faux avis. Effectivement, on a été tout simplement victime de tentatives de dégradation de notre note via tout simplement des faux avis. Okay. On suppose que c'est un de nos concurrents quasiment formel, mais malheureusement, on n'a pas la preuve concrète. L'homme a créé une société qui organise des soirées dans des bus à Paris. Tout à fait. Donc vraiment qu'aujourd'hui, les avis soient certifiés et qui émanent bien de nos clients, donc qu'ils soient authentiques. Donc nous, cette problématique-là, on va y répondre parce qu'aujourd'hui, on garantit le fait que les avis qu'on va déposer sur votre site sont des avis de vrais acheteurs. Partie publication des avis. Si le contrat est signé, l'organisateur de soirée devra payer 159 € par mois. Avec 6000 clients dans plus de 20 pays, cette start-up créée en 2012 connaît un succès phénoménal. Elle emploie aujourd'hui 90 personnes et gère les avis des grandes enseignes comme Darty, SFR ou la SNCF. Cette sorte de label garantit que tous les commentaires, bons ou mauvais, sont publiés et que la marque ne peut pas les retirer. Mais son arme absolue, c'est la preuve d'achat, avec un système tout simple. Une personne qui aura acheté sur ce grand site de bricolage va recevoir derrière un email dans lequel on va rappeler la date d'achat et le détail de l'achat avec le détail des produits ici. Et on donne un lien, donnez votre avis, pour que la personne accède à un formulaire de dépôt d'avis. Nous, en back-office, on est capable de relier ces avis-là à de véritables acheteurs et surtout de véritables commandes. Quand je clique ici, je peux voir le nom, le prénom et l'email du consommateur. Je peux aussi voir dans quel magasin il a acheté ses produits. Et il a acheté des placards et des modules de rangement. Et j'ai son adresse. Cette preuve d'achat semble a priori imparable pour lutter contre les faux avis. Mais des commerçants malhonnêtes ont déjà trouvé la riposte. C'est la mésaventure qui est arrivée à Alice. Il y a 7 mois, cette mère de 3 enfants se connecte sur une plateforme de réservation et prend rendez-vous pour une épilation dans un institut qui vient d'ouvrir à côté de chez elle. Donc, j'ai regardé les avis. Il y en avait une dizaine, ils étaient tous excellents. Donc, j'y suis allée plutôt en confiance. Mais une fois sur place, le soin se passe très mal.
En rentrant, elle reçoit un mail lui proposant de laisser un avis. La fameuse preuve d'achat censée garantir l'authenticité des commentaires. Alice saute alors sur l'occasion et ne mâche pas ses mots. J'ai acheté hier sur votre plateforme une épilation. Je n'ai jamais autant souffert lors d'une épilation. Et à la fin, l'esthéticienne me tend de la biafine pour que je m'en mette. Le soir même, son avis est publié. Mais le lendemain, surprise, la plateforme l'appelle et lui propose un remboursement contre le retrait de son commentaire. J'étais vraiment hyper étonnée. Je leur ai dit, écoutez, oui, moi je veux bien être remboursée parce que honnêtement, c'était vraiment pas de la qualité et je pense que ça mérite remboursement. Mais par contre, je trouve que d'un point de vue éthique et transparence pour les consommateurs, proposer le remboursement contre retrait de l'avis, c'est vraiment pas correct. Ce à quoi elle m'a dit, bah oui, mais c'est comme ça. Donc, si vous voulez qu'on vous rembourse, il faut qu'on retire votre commentaire. Alice refuse le chantage. Pourtant, à peine a-t-elle raccroché que son avis est supprimé et son compte crédité de 32 €, le remboursement du soin. Choquée, elle réclame des explications. L'enseigne lui répond et parle d'un dysfonctionnement. Nous n'avons pas pour politique de supprimer des retours négatifs. Néanmoins, l'erreur est humaine, ainsi nous ne pouvons désormais que faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Alice ne digère pas et fait part de sa colère sur les réseaux sociaux. Avis négatif laissé suite à une prestation avec qui me rappelle pour me proposer le remboursement si je retire mon commentaire. Comme elle, des dizaines de clients se plaignent de méthodes similaires. Vous en voulez une bonne ? On vient de m'appeler pour me proposer 20 € afin que je retire mon avis négatif sur la vente d'un écran Made in China. J'ai mis un avis négatif pour le colis que j'ai reçu. Hop, direct proposition commerciale pour supprimer mon évaluation. Mort de rire. C'est la plaie, les faux avis. Un site m'a même proposé un remboursement pour que je supprime mon avis négatif. Cette invasion de faux avis n'est pas prête de s'arrêter. Car si des consommateurs résistent aux propositions des enseignes, d'autres en profitent à fond et sans complexe. C'est le cas d'Antoine. À 20 ans, cet étudiant lyonnais a créé une chaîne YouTube sur laquelle il teste toutes sortes de produits high-tech qu'il commande sur Internet. Salut les amis, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle caméra sportive. On va donc faire plusieurs tests. J'ai amené avec moi ma trottinette. Antoine part bientôt au ski. Il aimerait se servir de cette caméra sur les pistes. Mais avant, il vérifie sa qualité. Déjà, niveau batterie, elle tient quand même pas mal. Les plans vidéo sont assez de bonne qualité. Et cette caméra, alors vous l'avez achetée combien ? Je l'ai pas du tout achetée, je l'ai eu gratuitement. Elle vaut en réalité une 50aine d'euros. Et si Antoine ne l'a pas payée, ce n'est pas parce qu'il est un influenceur. C'est parce qu'il a promis au fabricant de laisser un avis très positif sur le produit, quel que soit ce qu'il en pense vraiment. Grosse partie, on va dire, il y en a que j'ai pas pu mettre ici aujourd'hui. J'ai eu par exemple des coques de téléphone, des verres. Grâce à cette technique, il ne se refuse rien. Des casques Bluetooth pour écouter la musique. Si on passe du coup sur les vêtements, j'ai eu 2 paires de chaussures, 2 belles montres. En 2 ans, Antoine a reçu gratuitement l'équivalent de 1500 € de matériel, sans aucun effort ou presque. La combine, c'est d'abord de s'inscrire sur des groupes Facebook de testeurs de produits. Il en existe des dizaines. On y trouve des annonces hallucinantes laissées par des vendeurs ou intermédiaires. Gratuit, à tester, écouteurs Bluetooth, remboursement à 100% en échange d'un commentaire 5 étoiles sur le produit. Ces vendeurs sont des indépendants, souvent chinois. Ils proposent de rembourser leurs produits car ils savent qu'avec des commentaires élogieux, leur visibilité va augmenter. Au final, ils seront gagnants. Par exemple, on a un aspirateur robot, des lunettes sportives, des gants de sport, des leggings, des semelles orthopédiques. Antoine n'a plus qu'à faire son marché, comme par exemple pour ce casque de ski. Une fois qu'on l'a acheté, on envoie du coup la capture d'écran au vendeur pour dire qu'on a acheté le produit et ils nous demandent tout le temps aussi le numéro de commande. Comme ça, eux, de leur côté, ils peuvent aussi vérifier qu'on a bien acheté le produit et que ce n'est pas un faux achat. Une fois la commande reçue, il faut ensuite laisser une bonne note.
avec un avis argumenté en détaillant les avantages du produit. De mon côté, je mets toujours une phrase positive. Après, j'envoie. Une semaine plus tard, Antoine est remboursé par un virement sur son compte. Là, on peut voir un remboursement de chinois. Là aussi, là aussi. Même s'il n'a pas l'air de s'en rendre vraiment compte, le jeune homme dupe donc les consommateurs. Il a d'ailleurs parfois des remords. Ça m'est arrivé une fois d'écrire un bon commentaire, de me faire rembourser et après de modifier le commentaire en commentaire négatif. Parce que pour moi, le produit ne méritait pas du tout un bon commentaire pour être vendu et avoir plus de ventes. Ces arnaques auraient lieu dans leur immense majorité sur Amazon. Contactée, l'entreprise américaine nous répond. Nous avons empêché plus de 13 millions de tentatives de laisser une critique non authentique. Nous suspendons, interdisons et poursuivons en justice ceux qui enfreignent nos règles. Après cette enquête, on vous avoue qu'on aura désormais beaucoup de difficultés à faire confiance aux avis laissés par les consommateurs. Au final, les enseignes qui utilisent la preuve d'achat comme garantie sont quand même les plus crédibles. Et si vous voulez vous renseigner avant d'acheter, sachez que la plupart des sites internet expliquent comment ils gèrent leurs avis, souvent dans les conditions générales d'utilisation. Et vous allez voir que ça n'est pas le seul défaut du e-commerce, car en plus de tromper parfois le consommateur, ces produits, qui viennent souvent du bout du monde, ont aussi un fort impact sur la planète et la question du suremballage. On estime par exemple que dans chaque colis transporté, il y a plus de 40% de vide. Ce qui veut dire que sur un an, à l'échelle mondiale, ce serait l'équivalent de 61 millions de containers qui circuleraient remplis d'air. Pour prendre l'ampleur de cet incroyable gâchis, nous faisons un test et passons commande sur Internet. J'avais repéré une malle en bois qui est très jolie, que je vais prendre. Je vais aussi prendre de l'encens, c'est marqué 100% naturel. Un petit produit qui tient dans la main, auquel nous ajoutons des lacets, une ampoule et un flacon de vernis. Au total, une dizaine d'articles dans l'ensemble peu volumineux. Alors, quelle taille vont faire les colis ? Quelques jours plus tard, le séjour est envahi. Alors déjà, je suis surprise par la taille des emballages parce que, à part une grosse malle en bois que j'avais commandée, qui était quand même imposante, je me rends compte que j'ai beaucoup d'emballages pour des petits articles. Qu'est-ce qui peut bien se cacher, par exemple, dans ce gros carton ? Mon vernis. Alors là, au bruit, je sais déjà que c'est une boîte aux 3/4 vide. Les sites de e-commerce ont eu la main lourde sur l'emballage. C'est sûr, il fallait un gros carton pour cette clé USB. Ou cette ampoule. Et le champion, c'est peut-être l'encens. Là, je me retrouve avec du polystyrène, une boîte remplie de polystyrène, et puis du papier mousse et du papier plastique. Voilà. Résultat, avec cette poignée d'objets, nous nous retrouvons avec une montagne de déchets. Et donc, avec mes emballages, je remplis les 3/4 de la poubelle de l'immeuble. Un gaspillage scandaleux qui accompagne l'explosion du e-commerce. Sur les réseaux sociaux, le suremballage de nos colis est tourné en dérision. Nous pensions nous être trompés dans la commande, mais non, vous avez bien mis cette barre de rideau dans un carton qui pourrait contenir une armoire. Franchement, vous êtes sérieux? Le développement durable, ça vous parle? Une protestation mondiale. Cette femme nous montre qu'elle peut même rentrer dans cet énorme carton qui contenait un pied de micro. Un vide qui représenterait près de la moitié de nos colis sur Internet. Toute cette matière est gaspillée. Et il n'y a pas que ça. Ces colis à moitié vides sont bien transportés. Ce serait l'équivalent de 61 millions de conteneurs qui circuleraient ainsi remplis d'air. Imaginez-vous, cela dégage en CO2 autant que la Belgique en un an. Pour rien. Comment en est-on arrivé là?
Et quelles sont les solutions pour mettre fin à ce gâchis? Le sujet est sensible et les géants du e-commerce rechignent à expliquer pourquoi ils suremballent de cette manière. Alors nous nous sommes rendus dans le sud de la France, près de Béziers, chez un nouvel acteur du e-commerce qui a accepté de nous ouvrir ses portes. Homme Privé, une entreprise spécialisée dans le déstockage. Là, c'est des S, tu les mets ici. Là. Il n'y en a qu'un normalement. Elle a été créée par Camille Maillard, 33 ans, dont 10 ans d'expérience dans la vente en ligne. Tu changeras donc la couleur pour qu'on voit au maximum les détails de la chaussure? Ça marche, ouais. Ok, très bien. Il a déjà fondé et revendu un site de vente privée dédié à la cuisine. Et il y a 1 an et demi, avec son associé, Anaïs Broyer, ils se disent qu'il y a un autre coup à faire. C'est facile pour le client d'y accéder. Vous avez beaucoup de sites de vente privée spécifiques qui s'adressent à la femme, à l'enfant, au bricolage, au sport. En fait, il n'y avait pas de site qui s'adresse à l'homme sur la mode. Il se lance donc sur ce secteur et pour se faire une place parmi les géants du web, il casse les prix. Des chaussures, des vêtements, des montres, jusqu'à moins 80%. Ça marche très bien. Ils font déjà près de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et chaque jour, ce sont 600 colis qui sont expédiés et qu'il faut évidemment emballer. On a combien de palettes? Ok. Ça, c'est la livraison de fournitures carton qu'on utilise pour expédier les colis, notamment les colis de grande taille. Ça représente à peu près 600 cartons et c'est un stock qui peut nous durer, pour les gros formats, à peu près 2 semaines. Tu les ranges? Ouais. Ces cartons occupent des rayonnages entiers. C'est un phénomène général. L'ensemble des sites ont augmenté leur consommation de carton de 25% en 3 ans. Ici comme ailleurs, on en fait beaucoup au moment de l'expédition. Exemple, avec un objet peu encombrant. Faites la première commande. Allez, on prend les lunettes, on y va. Ces lunettes sont déjà vendues dans un étui et une boîte. Mais là, elles sont déjà protégées, ces lunettes, non? Il y a déjà du plastique, une boîte par-dessus. Il y a besoin d'en rajouter? Il y a un vrai risque d'un point de vue transport. Une paire de lunettes par nature assez fragile, avec des verres qui sont cassants et qu'on va être dans l'obligation de protéger au maximum. La promesse qu'on fait à nos clients, c'est que leurs produits arrivent intacts. Donc à partir de là, on est obligé de tout faire pour que cette promesse soit respectée. Il faut dire que si l'article est cassé, ils doivent le remplacer à leurs frais. Alors, comme tous les sites, ils minimisent les risques. Les lunettes vont être mises dans du papier bulle, un gros carton et du papier craft. Même chose pour cette montre, largement suremballée. Ça fait pas mal de déchets, non, au final? C'est que du recyclable. C'est que du recyclable, donc c'est vrai qu'à notre niveau, modestement, on a l'impression de faire ce qu'il faut pour ne pas trop gaspiller. Ouais. Ils ont bonne conscience, mais cette masse de carton qui va finir rapidement à la poubelle est-elle sans impact pour la planète? Première mauvaise nouvelle, comme nous trions mal, seuls 70% de nos cartons partent au recyclage. Et quand ils y vont vraiment, un autre problème se pose. C'est ce que nous allons comprendre au centre de tri de Romainville. Nous y rencontrons Sophie Génier, directrice du recyclage chez Citeo, l'entreprise qui gère en France le tri et la collecte des ordures ménagères. Elle est accompagnée par le directeur du site. En fait, ça se passe comment? Les camions arrivent par là? Les camions déversent ici les poubelles jaunes de tout l'Est parisien. 200 tonnes de déchets par jour. Du plastique, des papiers et des cartons. Ces derniers sont triés grâce à une succession de machines et se retrouvent sur ces lignes, où leur nombre a explosé. Là, on a un carton de livraison, là, par exemple. Moi, là, ce sont des cartons de livraison.
qu'on a donc qui proviennent potentiellement du e-commerce. Depuis le début de l'année, on va avoir à peu près plus 7% de carton. Et c'est entre autres du fait du e-commerce. C'est le matériau majoritaire. Les sites de vente ont fait passer le carton devant le papier dans les centres de tri. Les professionnels parlent d'effet Amazon. Et si on peut se féliciter qu'il soit en grande partie recyclé, ce n'est pas pour autant indolore pour l'environnement. Qu'on a 1 ou 2 chargements en retard, ça se voit. Il faut d'abord le transporter vers des usines de recyclage sur une centaine de kilomètres en moyenne. Là-bas, les cartons usagés sont plongés dans cet énorme mixeur qui consomme de grandes quantités d'eau. Il faut ensuite sécher à 140 degrés, ce qui est devenu une pâte à papier. Et bien évidemment, ça dépense de l'énergie. Enfin, un carton n'est pas recyclable à l'infini, mais seulement une dizaine de fois. D'après nos calculs, le recyclage des cartons du e-commerce dégage en CO2 l'équivalent de 56 400 voyageurs qui feraient l'aller-retour Paris-New York en avion. Mais s'il n'y avait que ça, retour au centre de tri, car dans nos colis, il n'y a pas que du carton à recycler. Par exemple, le papier bulle qui va entourer nos produits de e-commerce. Voilà. Ça aussi, ça c'était un emballage de calage qui était rempli d'air avant et qui s'est dégonflé depuis. Ces emballages-là sont des emballages qui sont recyclables. Sauf qu'il y en a un qui pose problème, c'est le polystyrène. Là, ici, on a le tapis centralisateur des refus de tri. Et c'est sur cet équipement qu'on va retrouver tous les emballages non recyclables. Typiquement, le floconnage en polystyrène que j'ai dans la main, là, va se retrouver ici. Faute de filière de recyclage, ce polystyrène, minoritaire dans les emballages, sera tout simplement brûlé. Il n'aura servi que quelques heures pour caler notre colis. Rappelez-vous, nous en avions trouvé une grande quantité avec notre commande d'encens. Nous avons donc appelé le fournisseur. Quand on n'en met pas, le client n'est pas content parce qu'on n'en met pas. Et quand on en met, en fait, c'est la même chose. Donc on est dans une situation où on ne sait plus du tout quoi faire. Vous n'aviez pas un emballage plus écologique? Le client veut un système écologique, mais en même temps, recevoir sa marchandise totalement intacte. Et on n'a pas la solution. En 15 ans, on ne l'a pas trouvé. On a essayé de mettre du polystyrène en maïs, mais ça ne va pas parce que c'est pas assez dur. Donc votre encens arrive abîmé. Ça ne nous apporte que des problèmes. On est sans cesse appelé pour le genre de problème que vous évoquez. Donc l'encens que vous avez acheté, justement, profitez-en parce qu'on ne le renouvelle pas. Vous ne le retrouverez plus sur le site. L'emballage est donc un vrai casse-tête pour les e-commerçants. Mais grâce aux progrès techniques, les choses semblent bouger. À Cestas, en Gironde, voici l'entrepôt de Cdiscount. Le leader français du commerce en ligne a accepté de nous ouvrir ses portes. Car l'enseigne est très fière d'avoir trouvé une solution au suremballage. Chaque jour, 40 000 colis sortent de cet entrepôt, dans une ambiance futuriste. Ce sont les premiers robots qui peuvent se déplacer dans un entrepôt en 3 dimensions. Ce qui veut dire que quand le client a passé commande, moins de 15 minutes après, le produit est préparé et donc ça nous permet de livrer les clients encore plus rapidement. Cet homme très enthousiaste est le numéro 2 du site, Pierre-Yves Escarpite. Bonjour Pierre-Yves. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Ça se passe bien sur l'entrepôt? Oui, c'est bien parti aujourd'hui. Bon. L'entrepôt commence à se remplir un petit peu là pour la fin d'année, ça commence un peu pour la rentrée. Bon, en attendant les jouets, mais je vois qu'il y a déjà du bleu et du rose dans les allées. Avec le directeur de l'entrepôt, il va faire pour nous une démonstration implacable de leur savoir-faire en matière d'emballage. Ce jouet pour enfants va être empaqueté de 3 manières. D'abord à la main, l'opérateur n'a pas le choix du carton, un seul, taille standard.
On voit aussi la quantité de papier craft qu'on est obligé d'ajouter dans le volume de carton. Résultat, un emballage 10 fois trop grand. Deuxième essai avec la méthode la plus répandue dans le commerce en ligne. Donc là, on est sur la ligne d'emballage qui ajuste uniquement sur la hauteur. L'opérateur a le choix entre 2 hauteurs de barquette. Voilà, on est obligé de caler parce que il ne va pas y avoir d'ajustement sur la longueur ni sur la largeur, mais uniquement sur la hauteur. La machine va écraser le haut du carton. Il est 2 fois moins haut, mais il reste encore du vide. Et enfin, troisième et dernier essai. Avec leur nouveau bijou, une emballeuse 3D, comprenez une machine capable de mesurer au millimètre la taille de l'article, puis d'ajuster le carton. De la haute couture. Donc là, on voit typiquement la boîte est exactement aux dimensions du produit. Entre les 3 méthodes, la différence est flagrante. La nouvelle machine ne laisse aucun vide et il n'y a plus besoin de papier craft. On l'a fait pour 2 raisons principales. Une raison environnementale, parce que notre responsabilité sociétale est de réduire notre empreinte carbone, la consommation de carton. L'autre enjeu, il est pour nos clients, parce que nos clients sont aujourd'hui très sensibilisés au développement durable. Et notre client, au-delà de ça, préfère recevoir son colis ajusté à la taille du produit qu'un grand colis avec du papier craft et un tout petit produit à l'intérieur. La démarche écolo devient donc un nouvel argument pour gagner des parts de marché. D'ailleurs, certains ne s'y trompent pas. Pour exister dans ce monde ultra concurrentiel, ils ont fait le pari de prendre le contre-pied des géants du e-commerce, avec la promesse de rendre le commerce en ligne local, écolo et vertueux. À première vue, Emery Jacquilla, 49 ans, a tout d'un classique patron de start-up. Salut Jérémy. Vous allez bien? Oui, très bien. Salut Léa. Quand il arrive dans ses bureaux épurés, il check ses salariés, qu'il tutoie pour la plupart, et prend des nouvelles des recrues. Comme boucher pour la literie. Eh ben, on s'était pas croisé, Marjorie, encore. Voilà. C'est un joli masque Made in France, c'est bien. Et ouais. Pourtant, Emery est à la tête d'une entreprise dont le nom va apparaître à certains d'entre vous un peu ringard, la Camif, avec son bon vieux catalogue qui rappelle quelques souvenirs. Donc ça, c'est le dernier catalogue Camif de 2008. Donc ça fait 12 ans. Et en fait, Camif, c'était un des 3e plus gros acteurs en France de la vente par correspondance. À l'origine, réservé aux instituteurs, puisque la Camif, c'était la coopérative des adhérents mutuels des instituteurs de France. C'est ça que ça voulait dire. Et voilà, et nous, quand on est arrivé, on n'a pas relancé le catalogue papier. Au contraire, il y a 10 ans, la Camif est passée au 100% digital. Et ce n'était pas la seule révolution opérée par le patron. Il a aussi décidé de proposer en priorité des produits made in France et éco-responsables. Tout l'inverse des géants du net. La plateforme est toujours spécialisée dans les produits de la maison, ameublement, électroménager ou déco. Mais à la différence des autres sites, ces logos sont mis en avant. Un drapeau français pour le Made in France, une petite feuille d'arbre pour le développement durable, ou encore ce sapin qui indique les produits faits à partir de matières recyclées. Ça permet en fait de rendre l'internaute acteur de son choix de consommation et finalement d'utiliser son pouvoir d'achat pour favoriser l'emploi local, faire moins de kilomètres au produit et soutenir également un modèle qui est plus soutenable. Mais changer de modèle, tout en restant compétitif, c'est un défi de tous les jours. Il faut d'abord trouver des fournisseurs les plus proches possibles pour réduire le coût du transport. On n'a pas besoin de prendre un avion pour aller voir ses fournisseurs, mais juste quelques kilomètres de voiture et ça suffit. C'est bien. Emery travaille avec une centaine de fabricants dans l'Hexagone, dont certains sont situés à quelques kilomètres du siège de son entreprise. Pour nous prouver qu'il est possible de produire en France, il nous emmène chez un fabricant de matelas, à Niort. Bonjour Emery. Nicolas. Vous allez bien? Nicolas Pellan, directeur de la marque Ebac. Les deux hommes se connaissent bien
Ils travaillent ensemble depuis plusieurs années. Bon, on va l'essayer ce matelas. On va l'essayer. Donc le voilà. Sur son site, le e-commerçant propose plusieurs matelas de cette marque, vendus entre 450 et 900 € pour un matelas 2 places. Des prix dans la moyenne du haut de gamme. Mais alors comment ont-ils réussi à tordre le cou à une idée reçue qui veut que le Made in France soit toujours beaucoup plus cher? Il y a plein de gens qui pensent qu'il n'y a plus d'usines en France, qu'on ne peut plus rien fabriquer en France, que fabriquer en France, ça devient hors de prix, etc. Or, c'est pas vrai. D'ailleurs, quand tu investis dans les machines, le robot là qu'on va voir, typiquement, ça te permet quand même de maintenir le site de production en France. Pour produire en France, en restant compétitif, Nicolas Pellan a d'abord misé sur la technologie. Ça, c'est un investissement de combien, ça Une machine comme ça doit coûter dans les alentours des 500 000 € à peu près. 500 000 € pour fabriquer les cadres de sommier. Une autre machine pour tisser le revêtement du matelas. Et celle-ci pour coudre les finitions comme les poignées du matelas. En tout, la production est automatisée à 80%. Cela permet évidemment d'économiser sur la main-d'œuvre, beaucoup plus chère en France que dans des pays à bas coût. L'usage en fait de ces outils de production nous permettent nous de rester compétitifs. Comme on a des partenariats qui sont pérennes, notamment avec la Camif aujourd'hui, mais d'autres acteurs aussi du marché, mais ça nous permet effectivement de voir plus loin et d'investir, continuer à investir pour continuer à être productifs et maintenir nos productions de produits en France et pouvoir permettre à des consommateurs d'acheter français. Une modernisation qui ne se ferait pas au détriment de l'emploi, selon le patron. L'usine compte aujourd'hui 90 salariés et cherche à en recruter une dizaine cette année. Mais le Made in France n'a pas été le seul argument pour convaincre Emery de proposer ses matelas sur sa plateforme. Autre atout de poids, l'utilisation de matières recyclées, comme cette ouate qui va assurer le moelleux au matelas. Ah là, je l'aime bien. Hein. C'est vrai que c'est... Quand tu te dis que ça, c'est du déchet plastique qui a été ramassé dans les océans, c'est juste incroyable. Hein, ça, c'est du plastique. Ouais, c'est du plastique. C'est pas du plastique, c'est des bouteilles plastiques ou du déchet plastique ramassés dans les océans par des associations qui sont ensuite collectées et traitées de manière industrielle pour devenir une fibre qu'on va utiliser dans les matelas. Et ça, c'est l'avenir. Ce rouleau, c'est l'avenir de l'économie circulaire. À l'arrivée, à dimension et qualité équivalentes, le matelas coûte 10% plus cher qu'un matelas fabriqué hors des frontières. Une différence notable, mais selon Emery, beaucoup de clients sont prêts à payer plus pour soutenir l'emploi en France et la planète. D'ailleurs, grâce à ce positionnement, la Camif est en progression constante depuis 3 ans. Son chiffre d'affaires a augmenté de 44% cette année. Fort de ce succès, l'entrepreneur tente de pousser toujours plus loin sa fibre écolo, notamment sur le stockage des produits. Je regardais si on avait un autre mode... Dans cet entrepôt se trouvent 5000 références vendues par le site, essentiellement du textile. Ça, c'est un produit fait à partir de chaussettes recyclées. Et donc, en fait, les gens renvoient leurs vieilles chaussettes et on en fait des plaids qui sont hyper confortables. Ils sont bons. Ça a été lavé. Ça a été lavé. Pour ce plaid écolo en vieilles chaussettes, il faudra débourser quand même 150 €. La croisade d'Emery contre l'emballage commence avec ses fournisseurs. Il leur a demandé de lui livrer des produits sans plastique. Ça, c'est pas mal, parce que ça, c'est l'alternative aussi pas mal au plastique. Voilà, c'est ça. On en parlait tout à l'heure. Un petit papier de soie très léger. De plastique. Là, on est sur une feuille de... Des fibres naturelles pour emballer le linge de lit. Et s'il n'y a pas d'alternative, Emery préfère qu'on lui envoie en vrac, comme avec ses serviettes. Malgré les apparences, la demande est un challenge à tous les niveaux. C'est une demande, mais elle est pas simple parce qu'elle touche des enjeux industriels à la fabrication et puis également des enjeux logistiques parce que voilà, là, on va prendre le produit à la main, on va le mettre dans une pochette après, mais il y a la poussière de l'entrepôt, voilà, donc il y a beaucoup de questions que ça pose et puis il y a l'acceptabilité par le consommateur, c'est toujours aussi la même chose, de recevoir un produit sans emballage. Et si le consommateur veut encore faire un effort de plus, il pourra même les recevoir dans un carton réutilisable. Pour 1 € supplémentaire sur sa commande, le client peut choisir de recevoir son produit dans cette pochette innovante.
vais les basculer du coup en prod sur des références test. Et ensuite, quand il le déballera, il pourra tout simplement nous réenvoyer l'emballage en le repliant et en le mettant dans cette enveloppe T. Ça. La pochette sera ensuite nettoyée au Havre dans une entreprise spécialisée avant de repartir dans le circuit. Et voilà, bref, on est reparti pour un tour. Et ça repart, ça repart, ça repart. Elle est ainsi utilisable 100 fois et évite le gâchis de carton. Le dispositif, qui ne représente que 5% des envois, est destiné à être généralisé. Produire en France, de manière plus responsable et écologique, cela semble donc possible, même dans le e-commerce. Même si dans la plupart des cas, le consommateur doit accepter de payer un peu plus cher. Un effort que de plus en plus d'entre nous se disent prêts à faire. La moitié des Français déclarent accepter de payer un peu plus cher pour acheter plus responsable. Voilà pour cette grande enquête sur le suremballage et le scandale du gaspillage. Consommer mieux, c'est aussi moins jeter. Merci de votre fidélité, on se retrouve très vite sur France 2 et d'ici là, restez curieux. Ciao.